Bonjour, je suis très heureux de vous présenter le premier numéro du magazine Le Bibliophile. Par bibliophile, il faut entendre les personnes qui aiment le livre pour ce qu'ils leur apprennent. Notre magazine de ce jour prend ses quartiers au Salon international du livre d'Abidjan. Le sommaire de ce jour est le suivant. Focus avec un gros plan sur le SILA, Salon international du livre d'Abidjan, avec son commissaire général, M. Lucien Agbia. Souvenir de lecture, aujourd'hui avec Madame Isabelle Kassi Fofana. Le mot du bibliophile, notre bibliophile du jour, décortique pour vous un mot de la langue française et vous apprend à l'écrire sans faute. Découvrez ici les nuances du mot bibliothèque. Le quiz, votre espace jeu pour vous permettre de remporter de nombreux lots. Enfin, ma bibliothèque. Rubrique à travers laquelle nous vous conseillons quelques ouvrages à ne pas rater. Le SILA, comme son nom l'indique, c'est le Salon international du livre d'Abidjan. C'est une manifestation qui, depuis l'année dernière, donc, se tient chaque année. Et c'est un salon qui rassemble tous les éditeurs et qui permet de fédérer tous les professionnels du livre pour pouvoir faire la promotion du livre et de la lecture. Le SILA, qui est né dans les années 98, a été absent pendant près de 8 ans, de 2004 jusqu'à pratiquement 2011. Il n'y a pas eu de SILA. Et donc l'année dernière, nous avons fait mains et pieds avec le soutien du ministre de la Culture et de la Francophonie pour relancer le SILA. Donc il y a eu une édition en 2012 et nous avons l'édition de cette année pour essayer de confirmer et renforcer sa présence et faire la promotion du livre. Quel plan faites-vous à la fin de cette édition 2013 ? Écoutez, à la fin de cette édition, si moi je m'en réfère aux commentaires des participants, des visiteurs, des écrivains, parce que c'est ceux-là qui font le salon de livre. Hein. Si je m'en tiens à leurs commentaires, je peux dire que le SILA 2013 a été une réussite, c'est un succès. Bien entendu, dans toute organisation humaine, il y a encore des choses à parfaire que nous allons parfaire au fil des années. Mais compte tenu de l'affluence depuis le premier jour, depuis le mardi, ensuite le jeudi, le mercredi, le jeudi, aujourd'hui vendredi, tous les jours nous avons de l'affluence. Les gradins de ce palais des sports ont toujours été remplis. Donc c'est le premier critère de réussite d'un salon, quand les visiteurs viennent, voyez-vous. Et donc pour moi c'est une réussite. Et comme les exposants sont contents, les auteurs sont contents, le ministre lui-même est content. Donc je pense que le salon a été un succès et j'en suis heureux. Comment un espace périodique comme le SILA peut-il stimuler le goût de la lecture, surtout pour les jeunes? Le SILA, effectivement, son réel objectif, c'est de stimuler le goût de la lecture. Nous avons tous noté la baisse de cette tendance-là, c'est-à-dire que la lecture de plus en plus désintéresse les jeunes gens. Tout simplement parce qu'ils sont sous l'influence des nouvelles technologies. Il y a de nombreux écrans qui peuvent leur permettre d'être au courant d'un certain nombre de choses. Malheureusement, ça ne règle pas le problème de l'éducation. Parce que la lecture, c'est un support éducatif en même temps. Et donc le SILA s'est fixé pour objectif de promouvoir le livre, de promouvoir la lecture. Et un espace comme celui-là, qui pendant 4 jours voit défiler des jeunes enfants. Aujourd'hui, par exemple, c'est un jour férié. Beaucoup de parents sont venus avec leurs enfants pour déjà susciter en eux l'amour du livre. Pour aimer le livre, il faut déjà aimer le livre, voyez-vous. Et donc, cet amour-là fera que le goût de la lecture va revenir. Et c'est vraiment l'objectif du SILA. Il y a un espace lecture, il y a un espace de conte où les auteurs font lire aux jeunes enfants qui sont là toute la journée. Tout ça pour susciter en eux le goût de la lecture. Les parents, par exemple, qui sont venus avec les enfants, ils vont tout faire pour que les enfants suscitent en eux le goût d'acheter le livre et le faire lire parce qu'ils ne vont pas en librairie très souvent. Et toutes ces actions-là doivent vraiment amener les enfants à aimer le livre et à aimer la lecture. Le vrai défi, ce sera la régularité. Si nous arrivons chaque année à faire un SILA et progressivement à le prolonger de 4 à 5 jours par exemple, nous pensons que nous allons contribuer grandement à relever le goût de la lecture. Un message à l'endroit des participants et des amoureux du livre en Côte d'Ivoire? Alors le message que je voudrais donner, c'est qu'ils soient toujours avec nous. Chaque fois qu'il y a le SILA, il faut qu'ils viennent.
chacun a sa part à jouer. L'entreprise éditrice, par exemple, doit souscrire aussi là, prendre un stand, présenter ses œuvres, présenter son catalogue, faire venir ses auteurs pour qu'ils dédicacent. Parce que les lecteurs aiment de temps en temps parler avec les auteurs, avoir une petite signature, c'est important. Voyez-vous? Donc l'éditeur joue son rôle en étant présent. Aux parents d'élèves, je voudrais dire de visiter le salon, connaître nos éditeurs, connaître les ouvrages qui sont édités chaque année et faire venir les enfants. Parce que si on arrive à faire aimer le livre aux enfants aujourd'hui, demain les adultes vont aimer les livres, voyez-vous, et on aura réglé définitivement ce problème-là. Donc mon message, c'est un message d'intérêt, de mobilisation. Il faut que les gens viennent aussi là. Chaque fois qu'on a le SILA, il faut qu'ils viennent. Nous sommes là, à ce salon, vous voyez bien qu'ils sont nombreux, les enfants, les jeunes qui sont là. Et les livres sont de toutes les bourses. Il y a des livres qu'on a à 1000 francs, à 2000 francs, à 3000, à 4000, à 5000. Il y a les ouvrages pour enfants, des bandes dessinées, des ouvrages pour jeunesse, des ouvrages didactiques comme des ouvrages de fiction, les romans, les nouvelles et la poésie. Et nous sommes heureux qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire, grâce à la libéralisation du secteur de l'édition, mais aussi au numérique qui rend plus facile l'édition des ouvrages, nous puissions avoir une floraison d'écrivains qui peuvent publier plus facilement. Nous avons depuis quelques années, ces dernières années, 3 ou 4 ans, près de 150 titres de romans, de nouvelles et d'ouvrages de littérature générale par an. C'est bien la preuve que la littérature en général se comporte bien et que les Ivoiriens lisent. Parce que pour qu'il y ait autant de publications, il faut bien qu'il y ait un public. Et le public existe. À mon avis, le contact avec le livre est resté. Ce qu'il faudra faire, c'est songer aux possibilités de promouvoir davantage le livre, l'amener davantage vers le lecteur. Je disais tout à l'heure que je crois que ça a été une erreur de la part du gouvernement de n'avoir pas été représenté ici de manière massive. Vous allez voir un salon du livre à Paris, mon Dieu, tous les ministres, toutes les personnalités, tous les noms de références en France, autant les sportifs, les hommes d'affaires, les banquiers, et tout ça, les administrateurs, les dirigeants politiques, ils sont au salon du livre. Comprenez? Donc on s'identifie à eux, on dit, ah, par exemple, imagine ce salon, Alpha Blondy vient ici. Didier Drogba vient ici. Alassane Ouattara arrive. Aoussou Kouadio Jano, Charles Konan Bani. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut qu'ils fassent pour pousser le peuple à aller dans des endroits, de tels endroits. C'est dit, ah, si Charles Konan Bani même va là-bas, si Alassane Ouattara y est allé, si Aoussou Kouadio Jano, Patrick Kachi y est, c'est que je dois y être aussi. Mais ils ne viennent pas et c'est pas bon, c'est pas bon. Pas bon. Mais dans l'ensemble, je pense que ce salon s'est très très bien comporté. Le vieux salon, voici tout s'impliquer et faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'engouement. Mais il y a un éveil réel du livre et je ne désespérons pas quant à la fortune du livre demain en Côte d'Ivoire. Pas oublier, c'est quand même un grand espace de l'expression francophone quand même la Côte d'Ivoire. Je dirais que le livre se porte mieux. Il se porte mieux parce que je constate qu'il y a de plus en plus d'Ivoiriens qui lisent, il y a de plus en plus de gens qui achètent nos livres. Bon, il y a encore des efforts à faire. Il ne faut pas nier quand même que nous sommes une culture essentiellement orale, mais aussi un pouvoir d'achat qui fait que bon, l'achat du livre n'est pas une de nos priorités. Mais avoir l'engouement que suscite ce salon, avoir les ventes de livres que nous réalisons qui augmentent d'année en année, je pense que le livre se porte mieux. En Afrique particulièrement, mais même dans les pays dits développés. Il ne faut pas croire que toute la jeunesse française se rue vers les bibliothèques ou les librairies, c'est pas vrai. Le cinéma et la musique ont beaucoup plus d'influence sur la jeunesse d'aujourd'hui que la littérature ou la peinture, par exemple. Mais les choses ne stagnent pas dans ce domaine-là, les choses évoluent. J'ai connu la Côte d'Ivoire il y a bien longtemps. Je me rends compte aujourd'hui qu'il y a un salon du livre, ce qui n'existait pas avant, que le salon du livre est fréquenté, la jeunesse est là. Et je vois les jeunes se pencher sur des livres, feuilleter des livres. C'est un très bon signe. En tout cas, ici, j'ai l'impression que la littérature est beaucoup plus vivante que dans mon propre pays, la Guinée. Je vis en Guinée depuis 1 an et demi.
Et là-bas, malheureusement, il n'y a pas encore suffisamment de structures et de cadres susceptibles justement d'éveiller les jeunes vers la lecture. Il y a un progrès qui se fait et il faut le continuer, il faut l'entretenir. Il faut continuer à multiplier les librairies, ce qui se fait en Côte d'Ivoire, il y a de très bonnes librairies. Continuer à multiplier les bibliothèques, continuer à multiplier les manifestations littéraires de ce genre, et pas seulement à Abidjan, mais aussi peut-être dans les grandes villes de l'intérieur du pays et même dans les villages. Moi je me présente, si vous permettez, comme un oufotologue, voilà, mais je ne suis pas un oufotiste, au sens de... Parce que là je ne sais pas très bien comment les autres voient, mais moi je suis un oufotologue, je me permets d'étudier les pensées d'Oufoué, de les faire connaître. Dans tous les cas, on peut se servir de ce qu'Oufoué a dit dans beaucoup de choses. Ça peut nous aider pour le développement de la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est très important pour nous. Déjà, quand on a Abidjan, c'est 5 millions d'habitants au moins. Et ceux qui viennent au salon ici, vous imaginez un peu. Bon, nous sommes dans une phase d'apprentissage. Il ne faudrait pas que ça soit réservé à une certaine élite, quoi. Quand on le fait, par exemple, à Trècheville, c'est pour amener tout le monde à venir. Trècheville, c'était quartier populaire. Et il faudrait que les hommes viennent, même s'ils viennent, qu'ils ne payent pas de livres. Bon, ça encore par l'air du pouvoir d'achat, du fait que le livre peut être encore cher pour certaines personnes. Mais ça, c'est une vérité, mais il y a aussi une volonté. Je tiens en main mon ouvrage « L'arbre s'est penché » qui a remporté le prix Ivoire 2012. Et je suis à Abidjan pour passer le flambeau à l'écrivain ou à l'écrivaine qui va gagner le prix Ivoire de cette année. Je suis là depuis le premier jour, donc j'ai eu une cérémonie de dédicace hier avec mes consoeurs Véronique Tadjo et Ken Bougoul. Mais depuis le premier jour, les gens se présentent. Je pense qu'il y a eu un spot télévisé aussi pour montrer que je suis aussi là. Et comme vous avez assisté tout à l'heure, je fais des dédicaces à ceux qui viennent voir ce salon. Et je suis très contente, je suis très heureuse de participer, de retrouver de grands noms de la littérature et de retrouver les éditeurs qui m'ont fait connaître depuis mon tout premier livre édité ici, qui était un recueil de nouvelles, qui s'est intitulé Sur des chemins pavoisés. Donc je veux dire, je retrouve la famille intellectuelle ivoirienne que je considère comme la mienne parce que j'ai quand même passé 17 ans dans ce beau pays. Je suis avant tout directrice de Fratmat Édition et puis par ailleurs je suis présidente de l'association Aquabaculture. Ah oui. Eh bien moi je suis pas, je veux dire quand j'étais jeune, j'étais pas forcément amoureuse de la lecture. Mais je pense que c'est une habitude qui se crée. Et on doit créer cette habitude chez nos enfants. C'est vrai que j'en suis une aujourd'hui parce que véritablement j'ai commencé, je dirais, à aimer la lecture parce que je devais forcément lire pour faire mon boulot. À l'époque, j'étais attachée de presse au CEDA dans une maison d'édition de la place. Et j'étais toute jeune, je venais à peine de sortir de l'université. Il me fallait pour présenter les livres forcément les avoir lus. Il me fallait pour échanger avec les auteurs, les écrivains, j'étais obligée de lire les livres. Et petit à petit, franchement, j'avoue que l'amour de la lecture est venu. J'ai été surprise et je me suis laissée entraîner dans ce tourbillon fou, mais tellement beau de la littérature. Ah, la lecture apporte beaucoup. La lecture, en fait, la lecture permet d'acquérir des connaissances, ça tout le monde le sait. Mais c'est-à-dire que quand on lit, on ne réalise pas tout de suite le gain qu'on a. Mais je veux dire, la lecture permet c'est sûr, de découvrir de nouveaux mots. La lecture permet d'aller toujours un peu plus loin. Quand on est curieux, par exemple, quand on ne comprend pas un mot, on va chercher dans le dictionnaire. La lecture permet de comprendre l'autre. Parce que quand par exemple, on ne peut pas voyager et qu'on lit sur tel peuple ou telle autre région du monde, on apprend à mieux connaître un peuple à travers ses us, ses coutumes, ses traditions. La lecture permet de mieux s'exprimer parce qu'elle permet d'avoir confiance en soi. Et donc moi, je peux vous dire que j'étais une très grosse timide avant. Il y a des gens, quand ils me voient aujourd'hui, ils sont étonnés. Mais je pense que c'est avec la lecture que j'ai pu me soigner de ma timidité.
Waouh, j'en ai pas mal. J'avoue que j'adore Paulo Coelho. Donc je dirais tout de suite L'Alchimiste et ensuite 11 minutes. Et puis j'aime aussi Ananda Devi. Voilà, c'est mes deux auteurs préférés entre guillemets, mais j'en ai plein d'autres. Hein. En Côte d'Ivoire, j'aime bien Tibius Kofi, Venance Conan, tout ce monde-là, Regina Yaou. Il était important pour Fratmat Édition d'être présent sur ce salon, puisque ce salon, vous avez vous-même constaté, a drainé énormément de monde. Il y a eu énormément de monde. Les élèves sont venus vraiment de façon massive. C'est la toute première fois que je vois ça en Côte d'Ivoire, depuis qu'on organise les différents salons du livre. Et donc, on a été agréablement surpris. Et je pense que Fratmat Édition a organisé pas mal de séances de dédicaces, de rencontres. Il y a eu tout à l'heure la dédicace de Tibius Kofi, Venance Conan et même celle du ministre Maurice Kwaku Bandaman. Je pense que c'est l'occasion pour les éditeurs, pour les professionnels du livre, pour les écrivains, de se frotter un peu à leur public, de venir à la rencontre de leur public, d'échanger avec leur public. Donc un éditeur, un vrai, ne peut en aucun cas rater un salon et vivre le SILA 2014, pourquoi pas. Je suis venue découvrir un peu ce que le SILA nous propose de beau, parce que je pense que c'est une bonne initiative, très bonne initiative. On a un peu perdu le goût de la lecture avec tout le matériel informatique dont on dispose, Internet et tout ça. Mais je pense que c'est bon de revenir aux sources et aux bases, parce qu'il n'y a pas meilleur moyen de pouvoir vraiment se cultiver en orthographe, en grammaire et puis un peu dans tout quoi. C'est bon pour les enfants, c'est bon pour nous-mêmes également. Ceux qui n'aiment pas lire, prenez garde. Parce que quand vous allez à l'école et puis ça sera difficile au terminal, vous allez comprendre. Donc il faut lire tout ce que vous voyez. Il faut demander à vos papas et vos mamans de acheter des livres tous les jours pour vous, pour que vous puissiez lire tous les jours et apprendre à lire. Pour terminer, j'exhorterai les Ivoiriens à lire et à lire. Comme a dit Henri Lopez en 2011, quand il est venu en Côte d'Ivoire, à l'occasion d'un forum littéraire que j'avais organisé au CCF. Il a dit lisez, lisez, lisez. C'est tellement important, c'est tellement beau. C'est une occupation saine. On n'embête personne. Et puis on apprend tellement de choses. Et puis c'est beau de lire. Et puis ça nous ouvre des portes. Moi, ce milieu-là, je trouve qu'il est magnifique.